un certain nombre d'adultes, fort nombreux dans ce pays, Ouais. prennent du plaisir à Mais regarder combien en ligne. justement? Vous avez dit il y a beaucoup d'adultes en France aujourd'hui. Alors, Soyons concrets, combien d'adultes? vous savez, ce magnifique coup de filet qui traduit quand même les moyens que la France met aujourd'hui sur ce sujet a été fait par l'Office des mineurs qui a été créé par Gérald Darmanin il y a quelques semaines en début d'année. Cet office, vous pouvez aller assister et participer à leurs travaux et voir un écran sur lequel on voit en temps réel le nombre de connexions sur des sites de C'est pédocriminalité combien? en France. Mais c'est un feu d'artifice. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des milliers de connexions minutes dans chaque ville de France. Si vous voyez vous voyez la carte de France et vous voyez des villes, vous pouvez faire un focus sur notre quartier là autour de vous. Je suis sûre qu'il y a des centaines de gens qui sont connectés en ce moment même sur des sites de S'il y a pédocriminalité. des milliers de connexions comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en sorte qu'il n'y en ait plus? Ah mais on essaye et c'est donc l'intérêt de ce site, de ce nouveau, office qui a été créé, qui concentre des compétences de cyber-enquêteurs, des compétences d'enquêteurs en matière de violences faites sur les enfants. Aujourd'hui, on avait 35 personnes, on est passé à 85 enquêteurs. 85 enquêteurs qui bientôt auront des antennes sur le territoire et qui s'appuient par ailleurs sur tous les enquêteurs de gendarmerie et de police spécialisés dans tous nos commissariats et nos antennes de gendarmerie. Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle ce soir avec un invité de marque et un sujet très 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 sensible comme vous avez pu le voir dans ce petit générique de début d'émission. Donc c'est un sujet qui concerne bien sûr nos enfants et qui nous concerne absolument tous. Donc, j'ai l'honneur ce soir de recevoir quelqu'un qui est à l'initiative d'une grande marche contre la pédocriminalité entamée le 1er février, Farid DMS Deba. Bonsoir. Alors, merci à toi, Farid, d'avoir accepté cet entretien. Et comme tu as pu le voir, donc, le sujet est très sensible et il nous concerne tous. Alors, il y a un petit écho. Est-ce que ça vient de toi? Moi, j'ai pas d'écho. Je t'entends très bien. D'accord. Bon. Alors, écoute, on va aller droit au but. Donc, tu es à l'initiative d'une grande marche que tu as entamée le 1er février. Comment t'es venue l'idée justement d'entreprendre cette grande marche Alors attends, avant tout, excuse-moi, on va commencer par le début. Farid DMS Deba, peux-tu te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Merci. Ça c'est super compliqué de se présenter, hein. C'est le truc qu'on déteste faire, hein, en règle générale. C'est pour ça qu'on aime bien quand vous, les présentateurs, vous nous présentez. Enfin, je dis vous, en règle générale, hein. Non, mais pour essayer de synthétiser mon parcours, je suis donc réalisateur, producteur de audiovisuel. Et depuis 16 ans maintenant, je suis militant des droits humains et plus particulièrement pour les droits des enfants. Et je lutte contre la pédocriminalité. Donc voilà, depuis 16 ans. Et depuis 8 ans, je suis le représentant de l'ONG Touche pas à mon enfant, qui est une ONG marocaine reconnue d'utilité publique. Et je suis le président donc de cette représentation en Europe, donc de Touche pas à mon enfant Europe, qui est une association loi 1901 régie par naturellement, hein, le droit français. Voilà qui je suis dans la lutte contre la pédocriminalité. Et pour enchaîner avec ta première question, hein, qui concernait la grande marche contre la pédocriminalité, disons que je me suis lancé ce pari de faire un périple de 1500 kilomètres à travers la France et la Belgique, un départ du sud-ouest de la France, donc aux abords d'Albi, pour partir et, on va dire, faire un sorte d'état des lieux. Au-delà même de la marche, c'était effectivement aller à la rencontre des victimes, d'aller à la rencontre également de ceux qui luttent et qui œuvrent au quotidien pour les droits des enfants et aussi pour supporter des victimes dans leur calvaire.
Et effectivement, le fait de marcher, j'essaye d'interpeller au maximum les pouvoirs publics, mais pas que, également les citoyens, qui en règle générale sont un petit peu, on va dire, pas être trop négatif, mais un petit peu trop passif par rapport à la lutte contre la pédocriminalité. Donc ce périple de 1500 km, c'est quand même une gageure hein, pour un homme comme moi, qui en soi n'est pas forcément sportif. Je l'étais quand j'avais la vingtaine. J'ai quelques années de plus maintenant. Et en plus de ça, je suis un mec, je viens du Sud, hein, je suis quelqu'un de excessivement frileux et j'ai pris l'initiative de partir en hiver. Ça prouve à quel point j'ai envie de me mettre des défis dans ce périple. Je déteste le camping, comme vous pouvez l'imaginer. Malgré tout, je me suis dit que si j'ai pas d'hébergement, si je marche et j'arrive pas à où trouver où me loger ou quoi ou qu'est-ce, j'étais prêt à dormir sous une tente. Et voilà, donc comme qui dirait, j'ai multiplié les difficultés pour, comme qui dirait, en sorte, peut-être, je sais pas, un chemin de croix que je me suis auto-infligé pour dire qu'effectivement, il ne faut pas que cette longue marche soit quelque chose de facile pour moi, un petit peu pour que me renvoyer à juste mesure, à toute proportion gardée, bien sûr, des malheurs de ces enfants qui ne sont pas du tout écoutés. En règle générale, hein, cette longue marche, donc c'est 63 villes villes-étapes que je traverse, donc plus de 2 mois que je mets ma vie de côté, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Et c'est des étapes de 20 à 40 kilomètres par jour, non-stop. Là, j'ai clôturé aujourd'hui, donc le 26 février, la 26e étape. J'entame demain la 27e. J'ai déjà plus de 600 kilomètres effectués sur les 1500, donc c'est quand même quelque chose de plutôt pas important, mais au-delà du côté, on va dire, sportif, qui en soi n'est pas intéressant, c'est effectivement de pouvoir, à travers une action un petit peu incongrue, insolite, elle vaut ce qu'elle vaut, essayer de mettre en lumière la lutte contre la pédocriminalité. Et puis, moi, dans tout ça, in fine, je veux que à la fin de cette grande marche contre la pédocriminalité soit déclarée en France, justement, la lutte contre la pédocriminalité grande cause nationale. Donc voilà pourquoi je marche actuellement pour une arrivée le 2 avril à Bruxelles pour un dépôt symbolique d'une pétition que j'avais lancée déjà au mois d'août pour justement sécuriser les enfants sur Internet et plus particulièrement légiférer pour interdire les sites et les applications de rencontres pour mineurs. Parce que, oui, hein, vous m'avez bien entendu, il existe des sites et des applications de rencontres pour mineurs, des shorts, voilà, des Tinder pour adultes, enfin des Tinder, mais pour gosses, pardon. C'est-à-dire que ça viendrait à l'esprit de se dire que je vais créer des sites et des applications de rencontres amoureuses pour mineurs qui sont accessibles aux pédocriminels. Parce que le leader dans ces sites-là, c'est un site qui existe depuis très très longtemps, depuis 2006 quand même, donc c'est pas tout récent, et qui permettent, dans sa phrase d'accroche, c'est les relations amoureuses de 13 à 25 ans. Et un adulte de 25 ans, se mettre en relation avec une enfant ou un enfant de 13 ans. C'est juste aberrant, mais bon, c'est la France, qu'est-ce que vous voulez. Mais bon, c'est même l'Europe, parce que ces sites dépendent du droit européen. Alors, Farid, voilà. avant de continuer, merci pour cette introduction. Et donc, je salue tout le monde sur toutes les plateformes. TikTok, on m'a dit que ça buguait un petit peu, donc n'hésitez pas, vous connaissez le principe, hein, il faut partager, il faut tapoter. YouTube, alors faites-moi signe si ça bug. Hein. Moi, je n'ai pas l'impression que ça bug, mais si ça bug, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, c'est indépendamment de ma volonté. Alors, Farid, tu es donc à l'initiative de cette marche et ce périple se terminera donc à Bruxelles début avril et tu vas donc porter une pétition à la Commission européenne. Moi, j'avais une question concernant la pétition parce qu'on a vu par le passé que toutes sortes de pétitions qui avaient été entreprises
derrière, bah, il n'y avait vraiment pas quelque chose, il y avait rien qui en sortait, il y avait pas, voilà. Donc, comment toi, ça t'est venu à l'idée de porter cette pétition qui, j'espère qu'aboutira à quelque chose, mais quand on voit que le pétitionnisme en général n'a donné rien du tout par le passé. Oui, mais c'est pas parce que certaines pétitions n'ont pas abouti que toutes les pétitions n'ont jamais abouti. Il y a des pétitions qui ont abouti. Et au-delà de ça, c'est aussi essayer d'éveiller les consciences par rapport à cette problématique. Parce que c'est vrai que quand j'en parle, en règle générale, en disant, ouais, vous êtes au courant qu'il y a des sites et des applications de rencontres pour gosses, les gens me regardent avec des yeux ronds en disant, ah non, mais c'est impossible. Bah si, ça existe et ça fait très très longtemps que ça existe. Donc réveillez-vous un petit peu les amis, et puis ce genre de sites et applications sont juste des buffets à volonté pour les pédos, dans lesquels les mets sont vos enfants. Donc soyez un petit peu plus regardants sur ce qui se passe, on va dire. Et après, sur le devenir de la pétition, bah, j'en sais rien. Moi, je suis pas Madame Irma, je dis pas dans le mar de café ou les boules de cristal. Donc, je fais des actions et après, on verra ce que la réalité va me renvoyer à la figure. J'en sais rien, mais ne pas faire, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à ne rien faire, je m'oblige à mener ce genre d'action, que ça arrive ou que ça arrive pas, peu importe, en tout cas, je les mène à bout, et puis la réalité fera que ça permettra de légiférer sur une loi permettant de protéger nos enfants ou pas, j'en sais rien. En tout cas, je fais tout pour. Très bien, merci. Alors, avant de continuer, donc il y avait notre invité qui était avec nous ce soir et qui va donc intervenir avec nous. Je vous fais monter donc Marion Sigaud. Bonsoir Marion. Bonsoir, bonsoir Farid, bonsoir. Bonsoir voilà, Marion. Marion, donc je vous ai invité ce soir concernant cette grande marche de la pédocriminalité, donc cette initiative de Farid. Vous qui connaissez contre la pédocriminalité, pas de la jamais de la vie, mon Dieu, non, je ne suis pas partisan de ce genre de débat. Contre la pédocriminalité. Ah ouais, il faut être précis sur les mots. Et donc, vous qui connaissez un petit peu le sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Moi, je pense que toute initiative qui va dans le sens de la prise de conscience collective, elle est bonne. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Je ne me suis pas spécialisée dans la lutte contre la pédocriminalité, parce que c'est un sujet qui est trop vaste. Enfin, il faudrait être juriste, il faudrait être flic, il faudrait être gendarme, il faudrait être tout à la fois. Moi, je me suis spécialisée dans la dénonciation de la sexualisation des enfants. Et la sexualisation des enfants, c'est un vaste sujet, parce que il y a encore plus grave que les gens qui cliquent sur des réseaux où on leur met à disposition des enfants, ce qui est d'une gravité extrême, mais je veux dire, il y a encore autre chose. Il y a l'introduction du sexe à l'école et la sexualisation à outrance, mais c'est pas à outrance d'ailleurs, c'est une outrance d'emblée, qui dure depuis des décennies et qui maintenant est en train de se généraliser. On apprend le sexe aux enfants alors que les enfants doivent impérativement être totalement protégés du sexe jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des enfants. Le propre de l'enfance, c'est précisément d'être la période de la vie qui précède la sexualisation. Vous avez un grand escroc devant l'Éternel qui s'appelait Alfred Kinsey, qui a prétendu le contraire. Ce monsieur a été financé, protégé par la CIA et financé par la Fondation Rockefeller pour prétendre comme scientifique, comme pseudo-scientifique, parce que sa référence scientifique, ça n'était pas la sexualité des hommes, mais la reproduction des guêpes, donc il n'avait rien à voir. Mais disons qu'il a eu une espèce de caution scientifique pour faire accroire au monde, sur un programme de subversion mondiale de la population, que les enfants pouvaient avoir une vie sexuelle dès la naissance. Dès la naissance, il y en a même qui disent avant la naissance. Que on trouve dans des échographies ou enfin, on trouve trace d'érection dans le ventre de la mère, ce qui veut dire absolument n'importe quoi, mais ça c'est dit effectivement. Donc vous avez des gens qui ont repris ça, les Nations Unies l'ont repris, toutes les grandes agences des Nations Unies l'ont repris, l'IPPF qui est le planning familial international, qui passe pour une association bienfaisante pour les couples et pour les familles. En fait, c'est le planning familial, c'est une vaste escroquerie, c'est une entreprise d'eugénisme, c'est une entreprise qui est destinée
destiné à réduire la population mondiale par tous les moyens disponibles. C'est-à-dire c'est le contraire de la planification familiale. Planifier une famille, c'est organiser comment elle va avoir des enfants et les élever. Supprimer les enfants, c'est pas planifier une famille, supprimer les enfants. Alors le planning familial qui fait campagne pour l'avortement, tous azimuts, enfin, tout ça, ce sont des horreurs qui ont été, qui se généralisent depuis à peu près 75 ans maintenant, et c'est en train de devenir, enfin c'est en train, c'est devenu maintenant omniprésent dans toutes les écoles. Vous avez la résistance notable et magnifique de tous les pays de tradition familiale, qui sont en général les pays musulmans, les pays africains, les pays chrétiens malheureusement sont complètement subjugués. Je vois des pays comme l'Europe occidentale, on est complètement subjugués par toute cette propagande. Alors je dis pas que les gens sont forcément volontaires pour adhérer à ces horreurs-là, mais ils sont subjugués, c'est-à-dire qu'on leur met le truc sous le nez, ils voient pas forcément, ils comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Je vois par exemple, on vend maintenant des sucettes et des confiseries à des enfants en forme de sexe, vous vous rendez compte? Et il y a des parents qui trouvent ça rigolo et qui donnent ça à leurs gosses. Donc, comment voulez-vous que les pédocriminels ne rentrent pas là-dedans comme dans du beurre si vous avez cette sexualisation, si vous avez ce viol collectif gigantesque de tous les enfants du monde par l'intermédiaire de ces grandes agences des Nations Unies que sont l'Organisation mondiale de la santé, entre autres, mais pas uniquement. L'UNESCO contribue, l'UNICEF contribue, c'est monstrueux, l'ECOSOC, le Conseil économique et social contribue. C'est une monstruosité. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est prendre conscience que le sexe et les enfants, c'est incompatible. C'est soit enfant, soit sexe, ça ne peut pas être les deux. Il y a eu énormément de confusion qui a été mise dans l'esprit des gens en disant, regardez, les enfants, ils aiment faire ceci, ils aiment faire ça, ils aiment qu'on les chatouille, mais la sensualité et la sexualité, c'est pas forcément la même chose. Il n'y a aucune raison de confondre les deux. C'est pas parce qu'un enfant rigole quand on le chatouille qu'il est d'accord pour qu'on se serve de lui sexuellement. En plus de ça, on n'a pas à chatouiller les enfants, ça c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que le plaisir que prennent les enfants entre eux ou avec leurs parents en faisant des câlins, tout ce qui est plus affectueux, ne doit pas être confondu avec une autorisation d'avoir des relations sexuelles avec eux. Et il y a à l'heure actuelle vraiment une confusion qui est savamment orchestrée, savamment organisée. On fait accroire aux gens que du moment que c'est du plaisir, c'est pour le sexe, et du moment qu'on a un sexe, c'est pour jouer avec. Or, en fait, il faudrait peut-être rappeler qu'on a un sexe pour se reproduire. Le bon Dieu nous a fait la chose suffisamment plaisante et agréable pour qu'on ait envie d'y revenir, mais on n'a pas un sexe pour jouer avec. Or, tous les programmes des Nations Unies concernant l'éducation sexuelle à l'école, l'éducation sexuelle obligatoire à l'école, consistent à dire qu'on a un sexe pour jouer avec et que pour se reproduire, on aura des éprouvettes. Et ça, je suis désolée, mais ça, c'est l'humanité qui est en danger. C'est pas seulement l'enfance. C'est-à-dire qu'on détruit l'enfance pour détruire l'humanité. Donc voilà, Farid, moi, je trouve absolument admirable tout ce qui peut se faire dans le sens de la défense des enfants contre la pédocriminalité. Mais la défense des enfants, elle doit être un absolu. Les enfants doivent être défendus contre la sexualisation. Le sexe est incompatible avec les enfants. C'est l'un ou c'est l'autre. Et alors, on a expliqué pendant des dizaines d'années, enfin, alors Marion, on a expliqué que ça éviterait les viols et tout. Il n'y a jamais eu autant de viols, il n'y a jamais eu autant d'agressions, il n'y a jamais eu autant de maladies sexuellement transmissibles, il n'y a jamais eu autant de grossesses précoces. Enfin bon, la sexualisation des enfants a fait exploser tous les maux de l'humanité. Oui, Wari, vous voulez dire quoi? Oui, excusez-moi. Donc, justement, donc là, Farid a entrepris cette marche et aujourd'hui, Farid l'a constaté, nous l'avons constaté. Comment on peut expliquer qu'il n'y ait aucun engouement et que personne ne se lève pour marcher derrière lui? Enfin, même à mes côtés, derrière, hein, j'ai envie de dire. Non, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Marion, parce que c'est intéressant, parce que la marche, effectivement, contre la pédocriminalité, englobe aussi le programme EdSense, parce que moi, j'aime bien reprendre cette phrase de Nelson Mandela qui disait « Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est dirigé contre nous ». Et c'est pareil pour ces programmes-là. C'est beau, ça. Il n'y a pas de consensus déjà entre les pédopsychiatres
Donc déjà, on voit qu'effectivement, il y a un problème. Dès qu'il n'y a pas de consensus déjà au niveau à ce niveau-là, en disant il y a le parti pour, et c'est un petit peu dogmatique, et le parti contre, où là, il s'intéresse sur la problématique de l'enfant en prouvant effectivement que ça peut être traumatique, et c'est traumatique, on se dit d'accord, ok. Au-delà de ça, j'ai envie de mettre ça à plat, ce programme EdSense, ou de l'éducation, comme ils disent, je sais pas comment ils appellent ça, l'éducation pas sexuelle, mais ils ont mis un mot entre les deux. On appelle ça l'éducation à la sexualité. On appelle ça l'éducation. Peu importe comment ils l'appellent, j'ai envie de dire, ok, si on va pas aller dans le dogmatique, on va aller dans le scientifique. À l'heure actuelle, qui prouve, c'est-à-dire avec une série, on va dire, d'analyses sur un panel assez large, par exemple, d'enfants devenus adultes, ayant suivi ce programme, que effectivement, il y a eu du bon dans leur développement, il y a eu du bon dans leur rapport avec l'autre, dans leur rapport avec eux-mêmes, dans leur psyché, et que ça a été une plus-value, ou au contraire, on a pu voir, non, on n'en sait rien, c'est dogmatique, on dit, bah voilà, ça va être ça, et puis à l'arrivée, bah, on ne sait pas. Vos enfants vont servir de cobayes. Bah déjà, rien que ça me pose un petit problème. Et pour revenir sur la phrase que j'ai dit de Mandela, bah, s'ils veulent mettre en place ce genre de programme, bah, déjà consulter les parents, j'ai envie de dire. C'est de leurs enfants donc qu'il est question. Essayez déjà à la base de demander s'ils sont d'accord qu'on enseigne ça à l'école à leurs gosses, ou est-ce que ça devrait être, comme qui dirait, le précaré des parents. Et c'est ça, moi, qui me pose problème. À partir du moment où le politique s'en mêle et essaye, coûte que coûte, d'imposer une sorte de dogme comme ça qui vient effectivement de rapports obscurs d'un pseudo-scientifique qui a torturé des gosses, c'était limite digne des nazis. Je me dis, franchement, ouvrez les yeux. Marion a parlé effectivement. C'était pas limite, j'ai collaboré avec un nazi. On a compris, voilà. Tu as parlé d'entrée de jeu de Kinsey. Effectivement, le mec, il n'a rien à voir avec, enfin, scientifique, c'est un mec qui étudiait, comme tu l'as dit, les insectes. Hormis ça, le mec, il aimait bien torturer des enfants, quoi. Et on a vu ses rapports, c'était sur un échantillon d'enfants, et il permettait à des pédocriminels de pouvoir justement utiliser des gosses pour pouvoir essayer de voir combien de temps ils pouvaient avoir. Ouais, mais allez regarder ces travaux, mais c'est juste à gerber. Et ça me pose problème. Au-delà de ça, on va dire, ok, on laisse de côté Kinsey, on laisse de côté tout là, le côté préconisation de l'OMS et tout et tout. Bref, on dit que ça n'existe pas. Peu importe. Partons du postulat de les parents ont un enfant. Ils ont une envie particulière ils veulent avoir un regard particulier, un regard bien précis sur l'éducation de leurs enfants. Allez-y, parlez-leur de façon détendue de ce que vous avez envie de leur transmettre comme éducation. Mais quand tu regardes un Gabriel Attal qui est pas du tout, on va dire, droit dans ses baskets, qui bafouille, qui bégaye en parlant de septembre et de l'introduction de la vie soi-disant affective et sexuelle de l'enfant, tu dis mais déjà, il n'a pas l'air très net, hein, le monsieur là. Ce qu'il essaye de nous vendre. Déjà, il n'est pas très à l'aise. Donc déjà, rien que ça, c'est pas terrible. Et ça, le problème, quand c'est dirigé comme ça, un petit peu en catimini, sans essayer d'avertir et de surtout, on va dire. Apaiser les parents, je me dis, ça sent mauvais. Non, mais il s'agit pas d'apaiser les parents, non, mais Farid, il faut lire les programmes, Les parents sont exclus de ces programmes. Ça va vomir. J'ai lu les programmes médecins, ça va vomir. Est-ce que la maternelle… Les parents sont des cochons de payeurs qui sont là pour donner des conseils. Ils n'ont absolument plus aucun pouvoir de décision. Ils n'ont plus aucun pouvoir de décision. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut… Quand les parents ne sont pas d'accord avec les parents, on enlève les enfants. Donc voilà, non mais il ne s'agit pas de regretter que les parents ne soient pas associés, il n'est jamais question d'associer les parents puisqu'il est question de les exclure. Donc en fait, c'est un arrachage des enfants à leurs parents. La sexualisation des enfants retire les enfants à leurs parents. C'est pas dit comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe.
Et quand on regarde bien dans les détails les programmes de sexualisation des enfants tels qu'ils sont préconisés par l'OMS, par l'UNESCO, etc., les parents ont une fonction alors ils sont là pour payer, ça c'est clair, et ils ont une fonction de conseil, jamais de décision, puisqu'il est dit partout que les enfants décideront pour eux-mêmes. C'est effrayant. Donc, les parents, regretter que les parents ne soient pas associés, c'est pardon Farid, mais c'est regretter que le criminel ne se soit pas plus ouvertement présenté comme criminel. Il n'est pas question des parents là-dedans. C'est pour ça que les parents doivent maintenant se réveiller et reprendre le pouvoir. C'est pour ça que je marche 1500 km. C'est pour essayer d'éveiller au maximum les consciences, mais sur tous ces points de vue. Hein. Surtout, c'est surtout ça, hein. Pas seulement AdSense. Il y a aussi, on peut parler de ce qui peut se passer dans la ZEU. Et voilà, les sorties. AdSense, c'est quoi? Ouais. Comment vous écrivez ça, AdSense? E-D-S-E-N-S. C'est c'est quoi? Sense, Ed, c'est education. Et quoi? Sense, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est le nom que porte c'est les programmes qu'ils ont entre les mains. C'est facilement trouvable. Hein. Oui, mais non, programmes qui sont le guide de l'accompagnant. Le guide de l'accompagnant de la maternelle jusqu'au lycée. D'ailleurs, à la maternelle, moi, je l'ai eu, ce guide, ce programme. C'est même pas un guide, ouais, c'est un programme. De l'accompagnant, c'est 28 modules sur l'année. Pour des maternelles. 28 modules. Malade. Ah non, mais moi j'ai lu les trucs pour des enfants maternels. J'y mets déjà laissez-les jouer avec leur doudou et leur Lego, je ne sais pas. C'est sûr qu'ils ne sauront pas lasser leurs chaussures. Par contre, ils pourront faire l'anatomie totale et puis aller au-delà si possible. Non, c'est effrayant, les amis. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est pas des élucubrations. Ce sont des choses que vous pouvez acheter le programme, enfin le guide de l'accompagnant AdSense sur Internet, hein, ça, vous l'achetez et vous regardez, c'est quelque chose qui n'est pas du tout caché, et vous allez lire, vous allez voir, il y a des jolies images, etc. Et derrière, c'est juste triste. Ah, voilà, c'est ça. Merci. C'est monstrueux. AdSense, voilà. Programme d'éducation à la vie. Et ça, c'est français ou c'est européen? Non, c'est français, ça. On a son équivalent belge qui est Evras. Et voilà. Ah, d'accord, c'est l'équivalent. D'accord, ça y est, j'y suis. Non, mais ils sont fous. Donc là, c'est tous les programmes, je crois, de la maternelle au lycée. Et vous avez des modules. Déjà, pour la maternelle, c'est 28 modules où il y a de l'éducation, voilà, à la vie affective et sexuelle, comme si on avait besoin de l'éducation nationale pour faire ça. Ça fait des milliers d'années que l'être humain se reproduit. Est-ce qu'il a besoin qu'on lui indique comment faire maintenant? C'est-à-dire, on est 8 milliards, on a bien compris comment ça marche, le schmilblick. On sait comment ça marche, le schmilblick, hein. Sinon on ne serait pas aussi nombreux. Donc il y a quelque chose, moi, que je ne comprends pas dans cette histoire. Bref, je suis un peu taquin et un petit peu Je suis taquin et un peu caricatural, peut-être, mais pour moi, c'est effrayant, ça. La chose à comprendre, c'est que pour ces gens, le sexe n'a plus rien à voir avec la reproduction. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'ils essaient d'introduire. C'est que pour la reproduction, il va y avoir des éprouvettes, et le sexe, c'est pour jouer avec. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin d'eux pour se reproduire, mais il ne s'agit plus de se reproduire. Ils voudront d'abord, puisque tout ça c'est chapeauté par le planning familial, qui est une association internationale qui veut freiner la reproduction humaine, qui veut freiner la reproduction humaine. Ce sont des eugénistes. Donc pour la reproduction, ils veulent surtout la freiner. Et ensuite, celle qui sera… C'est dit dans le premier paragraphe de la Déclaration des droits sexuels, séparer le sexe de la reproduction et la reproduction du sexe. C'est dedans. Donc, on n'a pas besoin d'eux pour apprendre à se reproduire, mais ils n'apprennent pas aux enfants à se reproduire, ils apprennent aux enfants à jouir. Ce n'est pas la même chose. Et il ne s'agit plus de se reproduire. Et c'est une monstruosité. Tout ce qui touche maintenant à la reproduction, ça va être l'avortement, la contraception, la stérilisation, tout ça. Ils ne veulent plus qu'on se reproduise. Le sexe, c'est fait pour jouer avec. Et c'est à ça que se réduit le sexe pour ces gens-là. C'est une monstruosité. Ça fait des enfants obsédés sexuels
Je suis témoin parce que je reçois vraiment, j'accumule les témoignages depuis, ça fait 30 ans que je suis sur le sujet, hein. J'accumule les témoignages en permanence. On a de plus en plus d'enfants qui violent des enfants. Maintenant, on a des tournantes dans les maternelles, on a des tournantes qui sont des petites filles de 4 ans qui font l'objet de tournantes de gamins de leur âge et des gamines de 4 ans qui font l'objet de tournantes de gamines de leur âge. Des gamines qui violent des gamines. Donc, c'est pas pour faire des enfants. C'est pas pour faire des enfants. On a complètement déconnecté la sexualité de la reproduction. Et il n'y a absolument aucun titre à ça. Il n'y a absolument aucun titre. Je dis pas qu'on ne fait l'amour que pour faire des bébés. J'ai jamais dit ça et personne ne le pense. Mais je veux dire, je suis désolée, la sexualité, c'est ce qui relève de ce que la nature nous a donné pour reproduire la vie, pour perpétuer la vie et pas pour se faire plaisir. Le plaisir en fait partie, c'est une évidence, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est la vie. Voilà, donc pour revenir par rapport à la grande marche, effectivement, contre la pédocriminalité, un des ressorts, naturellement, c'est de parler de ce programme, enfin de cette volonté d'instaurer ce programme dans l'éducation des enfants, ce qui, pour moi, n'a pas sa place, hein. Par contre, de la prévention, oui. Mais de la sexualisation, non. Et on voit bien que dans ce programme AdSense, moi, pour l'avoir lu, ce n'est pas de la prévention. Ce n'est vraiment pas de la prévention. Et on se trompe pour moi, hein, ils se trompent totalement enfin voilà, leur truc est bizarre, quoi. Même si Marion, tu as une vision beaucoup plus, on va dire, tranchée. Moi, n'ayant pas, on va dire, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, hein, de preuves sur ce que tu peux avancer. Je me permettrai pas de dire voilà, leur volonté c'est ça, ça, ça. Je ne sais pas. Je ne constate qu'effectivement ce qui est mis en place, c'est complètement dérangeant. C'est-à-dire que effectivement là, les parents, je pense qu'ils sont un petit peu temps de vous réveiller et de vous affoler, parce qu'il faut pas attendre septembre, hein, pour commencer à aller se dire ouh là là, j'ai appris que mes enfants, etc., dès 6 ans, dès 4 ans. Non, c'est maintenant, parce que il y a déjà dès maintenant dans des écoles qui ne sont plus des écoles tests, hein, ils l'ont été à un moment, mais maintenant c'est plus le cas. Des écoles, toutes les écoles sur à peu près tout le territoire, des modules déjà qui sont, on va dire, enfin, on va dire, ils font des modules comme ça de AdSense pour les enfants. Et ça, dès le jeune âge. Mais donc, moi, je reçois énormément de témoignages de parents apeurés en disant effectivement qu'ils ont lu que ou leur fils ou leur fille de 6 ans, 7 ans ont vu l'intervention d'une personne extérieure. Donc, c'était pas la maîtresse, c'était pas le maître, c'était une personne 4 ans, 3 ans. Qui venaient dans leur classe et qui leur parlaient de choses, etc., etc. Et moi, j'ai des parents en pleurs qui me disent « mon enfant n'est plus le même ». Bien sûr, bien sûr. Mon enfant n'est plus le même. C'est-à-dire que c'est normal, chaque enfant est différent. Donc déjà, chaque enfant, et surtout à cet âge-là, n'a pas la même maturité. Donc on ne peut pas lui amener des choses telles qu'on peut l'amener c'est pas monolithe en fait. Non, mais on n'a pas à parler de sexe. C'est pas ça dont j'ai envie de dire. C'est-à-dire en termes de pédagogie. Sur la pédagogie, sur n'importe quel thème. C'est-à-dire déjà sur la pédagogie, amener une personne extérieure qui n'est pas pédagogue. Pour être pédagogue, il faut déjà connaître l'enfant qu'on a en face. Donc déjà, première erreur, donc ils introduisent au sein de l'école une personne qui n'a pas, on va dire, le savoir de la sensibilisation, de la sensibilité, pardon, de chaque élève. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Chose que, naturellement, le maître ou la maîtresse développe au fur et à mesure de l'apprentissage de l'enfant. Donc ce côté-là, il vient de façon totalement abrupte, on va dire, sans filtre, s'adresser à des enfants qui sont complètement, on va dire, pour certains, traumatisés face à ce genre de déclaration. Et ça, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est-à-dire que même ça, pour n'importe quel thème, hein, ils peuvent ramener une personne d'extérieur, s'il n'a pas la pédagogie, s'il ne sait pas que tel élève, l'élève, je sais pas, moi, le petit Thomas, a plus de sensibilité que la petite Annabelle.
et que lui, l'intervenant extérieur, il s'adresse de la même façon qu'Annabelle et que Thomas, et que derrière, ben voilà, non, ça marche pas. Sur n'importe quel sujet, hein. Mais là, particulièrement sur la sexualité, qui est quand même un sujet. Quand vous parlez de sexualité à un enfant, n'importe lequel, il a de toute façon, c'est inné, un moment de retrait, il se protège. C'est comme ça, c'est inné. Où il dit etc. On a toujours vu ça des enfants qui, de toute façon, ils sont ce côté dégoût. Mais c'est parce que c'est un réflexe d'autoprotection qui est naturel et qui se débride au fur et à mesure de l'âge. Voilà. Et après, c'est les hormones naturellement qui font ça et qui permet effectivement que l'enfant, en devenant adulte de façon naturelle, a de plus en plus de curiosité, d'envie d'apprendre, etc. Mais il apprend par lui-même, tout seul. Mais comment voulez-vous qu'il y ait des enfants qui déjà, de façon naturelle, ont cette répulsion par rapport à ce genre de choses qu'on va leur imposer? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Et les parents sont toujours, on va dire jusqu'à présent, complètement soit dans le déni, soit dans l'acceptation ou dans la méconnaissance la plus totale. Mais je me dis qu'effectivement, à quel moment ils vont prendre le train en pleine face de la prise de conscience ce jour-là, quand le réveil va sonner, ça va faire mal, ça va être dur. Et ça me fait peur. Et plus je marche, plus je vais à la rencontre des gens, et plus je vois que les gens sont, pour une certaine partie d'eux, résignés. Et c'est terrible. C'est terrible de voir à quel point les gens sont prêts à se lever et à faire des manifestations pour leur pouvoir d'achat, pour leur poche, mais pour les enfants, il n'y a personne. D'ailleurs, Marion, une question toute simple, hein. Dis-moi la dernière fois que tu as entendu parler d'une grande marche ou d'une très grande manifestation ou rassemblement contre la pédocriminalité. Jamais. Si, il y a eu la marche blanche. Il y a eu la marche blanche en 1996, mais bon. Je te pose la même question concernant une grande marche, une grande manifestation, un grand rassemblement concernant le pouvoir d'achat, les acquis sociaux ou les sens prochains. Ça n'a rien à voir parce que c'est pas les mêmes. C'est sur le fait moi, je crois pas. Non, c'est très intéressant. Je dis pas, je critique pas l'un et légitimise l'autre. C'est très bien de se battre pour ces acquis sociaux. C'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est juste sur la société dans laquelle on est en train de construire les futures générations. C'est-à-dire qu'on prend conscience de nos acquis, mais on ne prend pas conscience de nos enfants. Et ça, c'est grave, c'est terrible. C'est-à-dire que parce que l'ennemi avance masqué, on ne sait pas, ils se sont pas vantés. Écoute, Marion. Tu poses la question. Farid, ça fait des années que j'alerte les gens autour de moi. Quand ils se renseignent, quand j'alerte j'ai alerté notamment sur la sexualisation des enfants à l'école, ça fait des années que je le fais autour de moi. Les gens, au début, m'ont opposé. C'est pas possible. J'ai vérifié, j'ai parlé avec l'institutrice de ma fille, elle me dit que c'est pas vrai. C'est pas seulement du déni, c'est que d'abord le crime est trop énorme pour être accepté facilement, et que quand les gens essaient de vérifier, on leur ment. Mais non, mais pas du tout. Mais ça n'est pas ce que vous croyez. On fait du débunkage. Moi, on me traite d'extrême droite depuis 30 ans que je travaille sur le truc, que je suis extrême droite, je suis fasciste, je suis machin, etc. Comme ça, quand je l'ouvre, on me décrédibilise, alors qu'au bout du compte, qu'est-ce que ça peut faire ce que je suis, si je suis de droite ou de gauche? De toute façon, je suis ni l'un ni l'autre. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce sont des anathèmes qui permettent de ne pas écouter ce que je dis. Et à partir du moment où les gens n'ont pas comment dire, l'ouverture d'esprit pour comprendre, ils se rassurent, ils se disent non, c'est pas possible, on va pas faire ça à mes enfants. Puis une fois que c'est fait, c'est trop tard. Les gens se rassurent. Croire, moi je vois l'incrédulité qui a été la mienne quand j'ai découvert ces trucs-là. Je ne voulais pas le croire. Je disais c'est pas possible. Et quand j'ai compris que c'était possible, j'ai failli tomber dans les pommes. C'est insoutenable. Je te pose une question très simple. Parce que il y a un travail pédagogique extrêmement lent à faire, un travail de petites mains qui est absolument impératif, et il ne faut pas jeter la pierre aux gens qui ne… Moi, j'ai un ami qui me dit les gens ne veulent pas comprendre, mais ne pas vouloir ou ne pas pouvoir comprendre, ça relève exactement de la même chose. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir, c'est pareil.
C'est pareil. Si on dit aux gens, est-ce que tu veux la vérité? Ben, évidemment, je veux la vérité. Et celle-là, ah ben non, non, mais ça, non, c'est pas la vérité. Ça, je peux pas, ça, je veux pas, etc., etc. C'est parce que c'est compliqué. C'est un viol, c'est un viol collectif de notre population, de nos familles, pas seulement de nos enfants, des familles en général. C'est un gigantesque viol collectif qui est organisé à l'échelle de la planète et c'est pas évident de regarder. Alors, Marion, ok, je vais te poser la question. Je vais m'éloigner de ton, on va dire, thème de prédilection, l'éducation à la sexualité. Je vais aller au-delà de ça. Je vais parler tu as toujours entendu parler de ça. Oui, on sait. Ouais, les médias complices, ils protègent les pédos, le gouvernement, il y a tous des pédos. De toute façon, on sait que Cohn-Bendit, Jack Lang, comment on appelle ça, là, que Polanski, maintenant Benoît Jacot, on le sait, tout le monde sait, Bref, ok, on sait. Maintenant qu'on sait, comment ça se fait qu'il n'y a pas de mobilisation? Tu veux mobiliser qui contre quoi? Ok, allez, vas-y, mobilise-moi. On va où? Non, mais tu as compris ce que je voulais dire. Bien sûr, j'ai compris. Si, c'est très simple, Marion. Ben, soyons logiques. Demain, tu sais qu'effectivement, aujourd'hui, tu sais qu'effectivement, à la télévision, il y a un présentateur doublement condamné pour détournement de mineurs. Il a accès à l'antenne. En tant que citoyen, tu acceptes ça. Non, je regarde jamais la télévision. Non, mais peu importe, tu le sais. Peu importe si tu regardes pas. Moi non plus, je regarde pas, mais je le sais. Derrière, en tant que citoyen, on peut mobiliser les gens et normalement, les gens devraient se mobiliser soit pour faire des signalements à l'Arcom, soit pour faire des sittings devant cette chaîne de télévision qui laisse justement un homme doublement condamné à l'antenne. Pourquoi ça se fait pas? Je ne sais pas. Voilà, moi, j'habite en campagne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait que les gens ne savent pas ou ne veulent pas savoir. Les gens savent. Je vais te dire autre chose. Maintenant, les gens savent qu'il y a énormément de décisions de justice totalement, on va dire, pas en adéquation avec le crime. Par exemple, l'année dernière, il y avait un homme de 25 ans qui a violé à multiples reprises un bébé de 3 ans. Il est sorti du tribunal libre avec 50 prisons avec sursis. Il est sorti libre. Est-ce que demain, derrière, ça crée l'émoi? Est-ce que il y a eu de l'organisation de grandes manifestations? Est-ce qu'on est parti devant le palais devant le ministère le garde des Sceaux, le ministère de la Justice, faire des sittings? Est-ce qu'on a investi les médias en disant qu'est-ce que c'est que cette justice? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais les gens sont pas toujours à sortir. Mais les gens sont pas toujours à sortir pour aller manifester. De toute façon, ça sert à quoi de manifester? On a manifesté depuis des années, on a manifesté. Non, mais non, je suis pas d'accord avec toi, Marion. Regarde, il y a des gens, par exemple, il y a le salon de l'agriculture, il y a 400-500 personnes qui soutiennent la FNSEA, qui ont fait le pied de grue pendant 6 heures, 7 heures devant le salon de l'agriculture pour manifester. Ils se sont pris des coups de gazeuse, des coups de matraque, etc. Et ces mêmes personnes-là, on les verra pas, ce qui est dommage. Moi, je le déplore et je les appelle à venir en tant que professionnels justement de la lutte, etc. Moi, je suis les premiers à les soutenir. Mais derrière, pourquoi il y a cet immobilisme par rapport à l'enfance, par rapport à la protection des enfants? C'est un immobilisme par rapport aux horreurs qui sont autour de Mais c'est ça que je te pose la question, Marion, justement. Tu me dis non, les gens ne sont pas au courant ou ça bug dans leur tête. Mais à partir du moment où ils sont au courant, puisque mais tu me dis qu'il y a un présentateur, moi je suis déjà même pas au courant. Je suis déjà même pas au courant parce que je ne regarde jamais la télévision. Donc là-dessus, je suis pas au courant. Et je te garantis que quand tu es au courant de quelque chose et que tu as envie de faire quelque chose, fais attention à tes abattis. Va pas faire de la diffamation publique parce que tu vas y laisser. Moi, il a été condamné. Hein. C'est comme Polanski. Il a avoué, il a comment on appelle ça? Il y a plein de gens qui sont pas au courant et en plus de ça, qu'on n'a rien autre chose à faire que d'aller lâcher tout ce qu'ils font pour aller se retrouver avec 3 Pékins qui connaissent pas devant un ministère pour exiger de quoi de caisse. Je veux dire, il y a un ensemble de problèmes qui sont extrêmement compliqués, qui s'enchevêtrent les uns les autres. Moi, je pense que l'avenir de l'agriculture en France, ça n'est absolument pas moins grave que les problèmes de pédocriminalité, mais pas du tout, parce que quand on nous fera bouffer des insectes à la pelle, et qu'on n'aura plus d'agriculture et que toutes nos terres seront prises par des terrains de golf pour gens. Voilà, bon, je veux dire, les problèmes sont multiples.
Tu n'as pas compris mon propos, Marion. Mais tu n'as si, pas tu me compris mon demandes propos. pourquoi les gens ne se mobilisent pas. Mais parce qu'on se mobilise chacun dans son coin pour son sujet précisément. Et que la pédocriminalité, c'est un des multiples sujets. Et c'est extrêmement difficile de faire manifester les gens sur un sujet comme ça. Alors, Marion, regarde, moi par exemple, j'ai pas de problème de. Voilà, je suis pas une victime et tous mes enfants, tout va bien. Par contre, il y a des victimes. Et on a pu le voir tout au long de la marche de Farid depuis le 1er février. On a vu des témoignages, il y a des gens qui sont venus, qui ont témoigné. Mais malgré tout, on ne voit pas de mobilisation sur le terrain. Ben oui, parce que ça se fait pas. Ben faites-la la mobilisation, bonsoir. La mobilisation, ça se fait pas en soufflant dessus. Non, mais on est là. C'est du travail de longue haleine. Non, mais je sais pas très bien ce que fait Farid, mais ça ne va pas se faire comme ça. Ça se fait pas. Mais il faudrait qu'il y ait des centaines de milliers de Farid qui marchent. Mais malheureusement. Une fois que tu as dit ça, elle est où la solution? Il faudrait que. Alors vas-y, alors claquons dans les doigts. Allez, il faut, allez-y. C'est une vérité. Si on veut dénoncer cette cause qui concerne nos enfants, tous les enfants, parce qu'un enfant, il est innocent. Donc, si on veut dénoncer mobilise, vas-y, mobilise. C'est les parents de bouger, c'est aux parents des victimes. Alors, fais-le. Essayez de comprendre pourquoi il n'y en a pas plus. Moi, on fait chacun à la mesure de ses moyens. Moi, je ne peux pas faire au-delà, je ne peux pas organiser des manifs, je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas organiser des manifs. Marion, ce que je sais faire, c'est chercher la vérité et la dire. Et puis après, je balance. Marion, je ne t'ai pas demandé de faire des manifs, je t'ai posé une question sur la non-mobilisation des gens. Je ne sais pas qui c'est les gens. Les gens, je ne sais pas qui c'est. Les gens, je ne connais pas. Les Français, la population française. Les Français. Les parents. Mais alors, explique-moi pourquoi ils ne se mobilisent pas, les parents. Parce que tu es trop bête. C'est pour ça que je te pose la question. C'était pour ça. Moi, je n'ai pas la réponse. L'information n'est pas encore suffisamment passée, il me semble. En plus de ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas étudié la chose, comment on mobilise des foules. Je ne sais pas. Il y a des gens qui savent. Moi, je ne sais pas comment on mobilise des foules. Je n'ai pas appris ça. Donc, pourquoi est-ce que les parents ne se mobilisent pas? C'est parce que probablement qu'on ne sait pas encore comment les mobiliser. Voilà. Et c'est pas mon métier de mobiliser les foules. Je ne sais pas du tout comment on fait. Et voilà, moi, j'ai vu des foules se mobiliser de façon absolument magnifique. Je dis, les gilets jaunes, c'est certainement les plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Je ne sais pas comment c'est parti. Je sais pas comment c'est parti. Moi non plus. Mais c'est parti. Mais c'est parti, c'est parti. Donc, il y a peut-être des gens qui peuvent nous expliquer pourquoi c'est parti. C'est certainement, moi j'en ai vu des manifs de ma vie, hein. J'ai commencé, moi j'ai 73 ans, j'ai commencé à avoir mes premières manifs, j'en avais 15-16, hein. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Les gilets jaunes, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Comment c'est parti? Comment c'est parti? Qu'est-ce qui est arrivé après les gilets jaunes? Qu'est-ce qui est arrivé après? On s'est encore fait enfler. On s'est encore fait enfler. C'est pas grave. La conscience collective a progressé depuis. Les gens qui ont manifesté, les gens qui étaient gilets jaunes, ils ne sont pas retournés chez eux avec moins de conscience qu'ils sont arrivés. Ils sont partis avec plus de conscience. Et pendant les gilets jaunes, on n'a pas mobilisé sur la pédocriminalité. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas un jour. Hein. Farid, moi, je l'espère. Je ne pense pas que ce soit perdu. Je ne pense pas que ce soit perdu du tout. Du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'à la question pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'élément déclencheur qui va faire que brusquement les gens vont se sortir. Moi, j'ai étudié en histoire. Il y a eu des émeutes qui ont été déclenchées à Paris en 1750 pour des questions d'enlèvement d'enfants. Comment ça a été démarré? Alors là, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Il y a eu un jour un enlèvement de trop. Bam, c'est parti en sucette. Il y a eu des manifestations avec des milliers de gens qui ont détruit un commissariat, qui ont massacré des enleveurs d'enfants et tout. Enfin, ça a été un truc. La police était sur les dents, le pouvoir a vacillé. On ne sait pas comment c'est parti. On enlevait des enfants, puis un jour, il y a eu un enlèvement de trop. Puis bam, ça a explosé comme ça. Ça a explosé comme ça. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va déclencher. Ce que j'essaye de comprendre, c'est ce qu'il faut faire pour que la conscience collective progresse, c'est faire de l'information. Et c'est ce que tu fais, Farid. Je ne dis pas que je fais mieux que toi, c'est de l'information. Moi, c'était une question
C'était vraiment une question en toute innocence, hein, parce que moi, je n'ai pas la réponse et mais personne ne l'a. je voulais avoir ton éclairage. Mais ta réponse me réconforte. Non, mais ta réponse. Et on avance. Non, mais ta réponse me réconforte en soi, dans le sens où effectivement, peut-être c'est de l'ordre de l'irrationnel, de l'intangible, du fait qu'il y a un moment, l'instant T, qui fera que l'étincelle deviendra feu de forêt. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, moi, dans cette approche plutôt, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein, c'est un peu farfelu le fait de se dire on va marcher 1500 km et dans l'espoir de voilà. Mais c'est très bien d'être farfelu, c'est très bien d'être farfelu, pourquoi pas? Ouais, bien sûr. Einstein disait si bien qu'il n'y a que les fous qui changent le monde. Et moi, j'espère essayer de, à mon humble niveau, changer la vie des enfants, en tout cas victimes. Je l'espère, qu'il n'y ait plus de victimes, en tout cas, à mon humble niveau. Voilà, je suis peut-être candide comme homme, mais voilà, c'est ce qui me permet de marcher chaque jour de 20 à 40 kilomètres. Mais cette idée un petit peu saugrenue de marcher 1500 kilomètres, c'est effectivement par cette action-là de pouvoir communiquer sur la pédocriminalité dans son ensemble, dans sa globalité. Vaste sujet, tu en conviendrais, mais ce n'est pas vain dans le sens où effectivement, plus je rencontre du monde, plus je rencontre des gens, plus on va dire que on me raconte des histoires, des témoignages forts, etc., et des rencontres juste magnifiques, et je me dis que peut-être que de tout ça découlera quelque chose, un déclencheur. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'issue de cette aventure. Je ne sais pas ce que demain sera fait. En tout cas, j'ai mis en place cette marche et j'espère que, in fine, ce que moi, mon credo, en tout cas, ce qui me fait avancer, c'est que la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. Bon, Marion, tu me diras, ouais, tu vas le faire déclarer par des gouvernements. Laisse tomber les gouvernements. Voilà. Attends, nous le peuple, on est là on émane du peuple et on parle au peuple. Moi, les salopards d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu fais, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire à ta mesure, organiser ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. Savoir pourquoi tu n'as pas encore réussi à mobiliser 3 millions de personnes, mais tu t'en tapes. Fais le bien et rentre chez toi. Fais ce que tu as à faire et rentre chez toi. On n'est pas là pour… Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Pour entreprendre, il faut croire à ce qu'on fait. On le fait, ça a servi, ça n'a pas servi, on ne le saura peut-être pas, mais on l'a fait. On travaille pour ça. Exactement. Bon, oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. C'est comme ça que fonctionne la vie. Donc, on fait les actions et puis adviendra ce qui adviendra, de toute façon. De toute façon, tu aurais mobilisé 3 millions de personnes derrière toi, tu te serais dit, attends, il y a un loup là. C'est pas moi tout seul, il y a quelqu'un qui manipule derrière. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Je ne sais pas, franchement, je serais peut-être autre part en train de me poser d'autres questions sur comment gérer 30 millions de marcheurs. Non, mais il faut faire attention de ne pas démobiliser en étant pessimiste, en étant comment dirais-je, défaitiste. Pourquoi est-ce que les gens ne se mobilisent pas? Laisse tomber les gens. Moi, quand j'entends les gens, je sors mon revolver. Laisse tomber les gens. Les gens, c'est tout le monde, c'est n'importe qui, c'est personne. Faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner en disant qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, et je le fais. Tu sais, il y avait une dame qui était allée voir Monsieur Vincent, le futur Saint Vincent de Paul, et qui lui dit ah mon père, comment voulez-vous que je m'en sorte? Il y a tellement de choses à voir pour ces pauvres gens, pour ces pauvres enfants, et puis ci et puis là, et puis j'ai même plus le temps d'aller à la messe, j'ai même plus le temps de faire mes prières. Il lui a dit Madame, l'important c'est que vous fassiez au mieux ce que vous pouvez faire, que chacun fasse au mieux ce qu'il peut faire, et c'est tout. Il dit maintenant, vous n'avez pas le temps de prier parce que vous allez servir les pauvres. Vous croyez que vous quittez oraison pour aller servir les pauvres. Quand vous quittez oraison pour servir les pauvres, vous quittez Dieu pour Dieu. S'occuper des pauvres, c'est faire oraison. Alors, ne cassez pas les pieds à dire que vous n'avez plus le temps d'aller à la messe parce que vous vous occupez des pauvres. Quand vous faites le bien, vous faites la volonté du Seigneur. Mais ça, c'était un saint homme qui disait ça. Voilà. Donc, chacun fait le mieux qu'il peut et puis après, on verra. On verra ou on ne verra pas d'ailleurs. Peut-être qu'on ne verra pas.
Moi, je prie le bon Dieu pour qu'il me permette de voir la victoire de mon combat que je mène depuis 30 ans. Mais j'ai aucune garantie. Hein. J'ai aucune garantie. J'espère qu'on la verra tous les deux, hein, cette victoire. Mais j'espère aussi, ce que je veux dire, c'est que je ne le fais pas pour le voir. C'est ça que je veux te dire. Même si je mais c'est toujours mieux de voir les fruits de l'arbre qu'on a planté. Ah ben c'est toujours mieux d'être heureux que d'être malheureux. C'est toujours mieux d'être content que d'être mécontent. C'est clair et net, c'est clair et net. Non, mais on ne fait pas ces choses-là pour en voir le résultat. On le fait parce que notre conscience nous dicte de le faire. Absolument. Donc, et c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Alors, la question tragique de pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus nombreux, ben, il n'y a pas de réponse. Laisse tomber. Laisse tomber. L'important, c'est tu sais, le plus petit à qui tu auras fait le bien, ben, c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait faire. Si tu as réussi à sauver un seul gosse, moi, je crois que non, je peux même pas dire que j'ai sauvé qui que ce soit. Si, peut-être un petit peu. Enfin bon, peu importe. Je pense que j'ai certainement contribué à ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Mais puis alors, ça m'a coûté cher. Hein. Oh là là, les gens qui me piquent mon travail, oh là là là. Enfin bref. C'est un combat très très difficile. Mais on ne le mène pas ni pour en être gratifié, ni pour en avoir des récompenses. Je pense qu'on mène ce combat parce que notre conscience nous le dicte. C'est tout. Absolument. C'est notre devoir. Point. Exactement. Bon, ben, donc, t'inquiète pas, si tu n'as pas assez de monde à tes manifs, te fatigue pas, ça viendra ou ça viendra pas. De toute façon, tu fais certainement ce qu'il faut du moment que tu le fais avec ta conscience. Ça, alors là, c'est. En plus de ça se voit. Avec le cœur. D'un mec franc, là. Ça se voit. Mais te démoralise pas avec les gens qui te suivent. Ah non, je suis pas. Tu sais, hein, je suis pas démoralisé. J'ai plus de 600 km là sous les baskets en 26 jours. Demain, j'entame la 27e journée non-stop. Hein, c'est-à-dire, je marche non-stop. Aujourd'hui, c'était 31 km. Demain, c'est 35 ou 36 km. Alors, je comprends. J'ai fait le pèlerinage de Chartres. Je sais ce que c'est que de se faire 40 km dans la journée. La vache, c'est énorme. Hein. C'est long, c'est énorme, mais ça va vite, ça passe vite parce que chaque matin, j'ouvre le live à mon point de départ jusqu'à l'arrivée, jusqu'à que j'arrive à destination. Donc, je suis en direct avec des gens, je partage avec eux et le temps passe plus vite. C'est beaucoup plus agréable que d'écouter de la musique ou de se parler à soi-même, ruminer en train de marcher à côté des voitures qui te rasent à 90 km/h. Donc voilà, c'est au moins ce petit plaisir. Avec un chariot, avec un sac à dos, tu marches avec quoi? Non, j'ai un convoi qui me suit, en fait, qui fait à mi-chemin, qui m'attend pour la pause déj, et ensuite qui va à l'hébergement pour préparer, etc. Tu marches avec simplement des cannes. Tu marches simplement avec des cannes. Non, je n'ai pas besoin de canne pour marcher. Je marche normalement. Si j'ai une canne, c'est une canne télescopique que je tiens pour la caméra, en fait, enfin pour le téléphone, pour être en direct avec les gens qui me voient en train de. Voilà, donc dans la rue, on me remarque parce que déjà je suis pas je suis pas petit, je suis plutôt grand, et en plus de ça, je tiens à bout de bras une canne, un smartphone. Les gens ils disent oula, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là? Mais bon, c'est que du plaisir, que du bonheur, même si la thématique est anxiogène et qu'il y a une charge mentale incroyable par rapport à ce combat-là. Au moins, j'ai cette gratification de pouvoir échanger avec des gens au quotidien et d'avoir juste ce mot à plusieurs reprises, des gens qui sont venus sur des lives, dire que à la fin, me dire que c'était la première fois des personnes d'un certain âge, de 50, 60, 70 ans, dire que des mamies et tout, dire que jamais ils en avaient parlé à qui que ce soit, que c'était la première fois qu'ils se confiaient. Peut-être attitude ou même, je crois que tu étais sur un de mes lives à ce moment-là, effectivement, et qui disait que il s'est délesté d'un poids. Pour avoir parlé pour la première fois sur le live. Donc, je me dis qu'effectivement, la grande marche contre la pédocriminalité sert également à ça pour pouvoir, on va dire, lever le tabou sur ce genre de témoignage. Et c'est déjà pas mal. Je me dis que déjà la victoire est là-dessus. Je vais vous laisser. Vous avez vu, ça fait 3 fois que je baille. Je me lève très, très tôt le matin. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je n'ai pas tardé à continuer à travailler parce que je n'ai toujours pas fini ma soirée. Okay. Après 31 km aujourd'hui, j'ai enchaîné parce que
en parallèle, je produis et réalise un documentaire sur la Grande Marche. Et comme j'ai dit, hein, j'allais à la rencontre de victimes, de familles de victimes et tout. Donc, ça me permet également de leur donner la parole et de faire des interviews d'eux. Parce que je ne comprends pas, moi, le culte de la personnalité des pédocriminels ou des criminels en règle générale. Et on se souvient toujours des noms des psychopathes, des criminels, mais on oublie le nom des victimes. Et moi, je veux inverser les choses, et c'est ce que je fais dans mes productions, mettre en avant les victimes, leurs témoignages. Et pour moi, c'est eux les véritables héros, parce que malgré le fait qu'ils tombent à terre, ils ont ce courage incroyable, cette abnégation de se relever et de continuer à avancer. Et c'est moi, mon combat, c'est effectivement de leur permettre de parler, d'exorciser leurs craintes et de ne plus oublier, enfin d'oublier totalement le nom de leur bourreau et de se souvenir des noms de leurs victimes. Où est-ce que tu es là, là, je suis sur. C'est quoi le nom de la ville déjà? C'est. Non, mais attends. J'ai fait Loriol. Pont de l'Isère. Ah, Pont de l'Isère, merci. Merci, Pont de l'Isère. Et tu passes en Bourgogne alors? Tu vas passer en Bourgogne? Ah, je ne sais pas du tout l'itinéraire. Enfin, je connais les noms des. La Charité, la Charité, la Charité. Ah, voilà, tu as la liste. Voilà, tu passes dans mon coin. Bon, bah écoute, demande à Wari qui te donne mes coordonnées. Et puis Ah, bah si tu veux, hein, ça serait bien que je t'ai Marion en interview dans mon documentaire sur la Grande Marche. Ouais. Regarde, quand tu seras à la Charité ou à Sancerre, ou à Gien, ou à Sully, voilà, ça, c'est des coins qui sont dans mon coin. Voilà. Bah, écoute, on s'organise ça. Donc Altitude, il m'envoie tes coordonnées et puis. Et puis envoie-moi un petit coucou de temps en temps. Je suis obligée de vous laisser, les garçons. Je vous remercie. Merci. Je suis contente de te connaître, Farid. Merci. Moi aussi, Marion. Bonne soirée à toi. Bye. À bientôt, Marion. Au revoir. Au revoir. Merci, Wari. Voilà, Farid, donc une rencontre inopinée. Non, très belle rencontre en tout cas, et puis une femme de conviction et de passion, parce qu'elle parle avec passion, malgré que ça fait 30 ans, et on voit qu'effectivement c'est une personne qui a la lutte chevillée au corps et au cœur, et c'est agréable. Donc quand je serai aux abords quand je serai pas loin de chez elle, je la contacterai, et puis ça serait un plaisir de l'interviewer et d'avoir son expertise sur son domaine de prédilection qui est l'éducation à l'école. En tout cas, merci Wari pour cette interview. Je t'en prie. Merci alors, pour cette interview à trois, enfin, comment on peut dire, interview croisée, je ne sais pas, ou conversation croisée. Merci beaucoup et je te dis à demain sur le live. Alors, avant de nous quitter, Farid, juste saluer toute ton équipe qui est ou sur TikTok ou sur les autres plateformes qui ont oui, absolument l'entretien. Et bon, il y avait peut-être quelqu'un qui voulait réagir ou peut-être intervenir avec toi si tu as encore 2-3 minutes. Vas-y. Donc, le lien m'a été demandé, je l'ai mis. Voilà, donc si vous voulez intervenir avec Farid, venez de suite. Et pour l'instant, Farid, donc à presque mi-chemin de la Grande Marche, comment tu te sens physiquement? Ça va. Ouais, pas de pépins. Oui, ça va. Non, ça va, franchement. Mais là, il est tard, 21h43, je te cache pas, j'ai pas dîné et j'ai pas fini mes interviews. Et normalement, à cette heure-ci, je dors. Surtout que demain, j'ai 35 km. Donc, je te cache pas que il faut que je speed un petit peu. Bon, bah allez, on va te libérer et on va en rester là. Donc, d'accord, pas de souci. Sinon, tu as raison, je vais faire un gros bisou à toute l'équipe off, ils se reconnaîtront. Et force à vous et pas seulement aux abonnés. Et merci à toi, Wari, effectivement, de relayer mes lives au quotidien sur tes plateformes. C'est juste super agréable, quoi. Donc merci beaucoup, Wari, et merci aussi pour cette belle interview croisée. Merci et à demain, Wari. Oui, c'est avec plaisir et on se retrouve demain comme tous les jours. Et
Et bien sûr, vendredi à Lyon pour la manif du 1er mars, place de Bellecour. Place Bellecour, 15 heures, les amis. Donc, tous les Lyonnais et ceux qui habitent aux alentours de Lyon, n'hésitez pas à nous rejoindre. Place Bellecour, 15 heures, le 1er mars. Voilà, merci Farid, je ne te retiens pas plus. Et, merci à vous, bonne soirée, je vous embrasse tous, prenez soin de vous. Et à demain, 10 heures sur TikTok, Farid DMS de bas. Bah, ça écrit juste là. Voilà, n'hésitez pas. Bye ciao, bye. Farid. Salam. Ciao, ciao. Voilà les amis, donc merci d'avoir suivi l'entretien avec Marion et Farid. Farid nous a consacré 1 heure. Je pense que c'est largement suffisant. Il est presque 22 heures, il n'a encore pas mangé. Il faut qu'il se repose un petit peu pour demain. Donc voilà, on l'a libéré. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Et n'hésitez pas à repartager l'entretien et à vous abonner à la chaîne YouTube. Excellente soirée à vous. À demain.